Événement du 26 juillet, le Niger ne doit rien au président Ouattara. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. En 2011, quelques semaines après sa prise de fonction, suite au coup d'État perpétré par l'armée française contre le président Gbagbo, le président Ouattara confiait au journal Jeune Afrique qu'il ne devait rien à personne sauf la France. C'est en tout cas ce que rappellent des internautes. En clair, il est uniquement redevable à la France. Sa sortie, après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le 10 août dernier, le deuxième en 10 jours, pour justifier les iniques, illégales et irréfléchies sanctions contre le peuple nigérien est tout simplement pathétique. À l'écouter, on se demande comment les peuples africains arrivent-ils à confier leur destinée à de tels hommes. On a vraiment eu l'impression que certains chefs d'État vivent très mal le risque que le Niger échappe à l'influence de la France. Et tout redevables qu'ils sont vis-à-vis de la France, ils vivent, avec le coup d'État au Niger, un véritable drame cornélien. D'autres présidents manifesteraient-ils des doutes sur les décisions de l'organisation communautaire? On ne les entend pas. Seuls les présidents du Nigeria, le président en exercice de la CEDEAO et de la Côte d'Ivoire, redevables pour l'éternel à la France, tentent de justifier des décisions sans fondement ni base juridique. La redevabilité à la France devient si patente que le président Ouattara a de la peine à trouver des arguments sérieux pour justifier sa posture dans cette affaire. Il dira, après le sommet du 10 août, que la responsabilité des sanctions imposées au Niger incombe exclusivement aux auteurs du coup d'État. Comment des gens qui cherchent à affamer un peuple frère, sans raison valable, peuvent-ils imputer la responsabilité à des gens qui jurent assurer le bonheur à leur peuple? Comment des gens qui envisagent l'usage de la force contre un peuple peuvent-ils vouloir faire preuve de compassion en l'endroit de ce peuple? Le Niger, on le sait, est producteur d'uranium. Un minerai qui permet de faire tourner les centrales nucléaires françaises. Quelles que soient les réserves dont dispose la France, elle sera amenée un jour ou l'autre à épuiser son stock. Même si pour une raison, ou pour une autre, elle se détourne du Niger, ou que ce dernier coupe avec elle les ponts, l'approvisionnement sera délicat. Nulle part au monde, les entreprises françaises ne pourront avoir de l'uranium au prix du Niger. Voilà le problème. C'est pourquoi les présidents africains redevables à la France font des pieds et des mains pour maintenir le Niger dans le giron de l'ancienne métropole. On comprend aisément l'agacement du président Ouattara. Si l'on doit imputer les sanctions aux militaires nigériens, à qui doit-on imputer les morts dans la guerre civile de la Côte d'Ivoire? Pas à Gbagbo qui a été blanchi par la Cour pénale internationale. À qui, dit-on, profite le crime? Pas à Soro qui est banni du pays. Le président ivoirien, au cours de sa sortie, s'est apitoyé sur le sort des Nigériens, qui n'ont plus d'électricité du fait du président du Nigeria. Le peuple nigérien n'a que faire de la pitié. Ce peuple ne doit rien à personne sauf Dieu que certains oublient. Il a été aussi rappelé, au cours de cette sortie, les relations séculaires entre les Nigériens et les Ivoiriens du temps des présidents Diori et Houphouët. Au Niger, ça ne s'oublie pas. Raison du soutien sans faille lors de la malheureuse guerre civile ivoirienne. Les Nigériens ont été solidaires et ont toujours prié pour la paix dans ce pays. Ils méritent un juste retour et un peu de reconnaissance.